Ici sera question de présenter en principe le schéma universel et scientifique de la vie. Mais avant tout, nous allons faire quelques précisions lexicales importantes. Vu que nous allons parler de modèle, il faut savoir que tout modèle vient d'un concept. Qu'est-ce que le concept? Le concept, c'est la manière de concevoir, de conceptualiser, c'est-à-dire de créer une chose ou une réalité. Et là, je mets des guillemets sur le mot créer parce que je suis certain qu'à 90%, nous n'avons pas tous la même définition de ce mot. Et donc, le modèle, c'est quoi? Le modèle est la représentation d'un concept. Nous allons aussi parler de science. La science n'est autre chose que l'éveil. Le caractère scientifique n'est que la méthodologie ou le processus utilisé pour éveiller. Il est toujours initiatique et jamais populaire. Ainsi, faire de la science, c'est œuvrer sciemment, en toute conscience. Nous allons aussi parler d'univers. Il faut savoir qu'il y a d'univers seulement si les limites sont connues. L'univers, en toute science, est fini. Il possède des limites. Il est donc naturellement fermé. L'universalité d'une chose est sa capacité à transcender son premier champ ou environnement d'application sans s'altérer. Ceci pour ne pas confondre la globalisation et l'universalisation. Nous allons aussi parler de la vie. Qu'est-ce qu'est la vie? La vie, nous la définissons comme étant la conscience. Pour être moins abstrait, je dirais la vie est l'interaction. Lorsqu'il y a interaction, il y a connaissance, et lorsqu'il y a connaissance, il y a éveil. Parce que vous vous différenciez de ceux qui vous entourent, vous êtes donc en vie. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, les termes sont définis. Bonjour à tous, je suis Lembilou Vedila. Nous allons ici approcher de façon fondamentale le paradigme scientifique Congo afin de vous en révéler le modèle. Ce paradigme n'est pas compliqué en soi, parce qu'il est simplement miroir à l'univers de façon que les Bantu Congo n'ont toujours fait qu'un avec la nature en se confondant à elle. On peut dire que la nature est leur nature. Pour commencer, il s'agit d'abord de poser quelques principes naturels de base sur lesquels les Congo s'appuient pour développer leur modèle de vie. Ces principes s'articulent sur trois notions fondamentales qui sont l'espace, le corps et le temps. Sans la maîtrise de ces trois notions élémentaires, la science Congo ne peut s'articuler efficacement. La science Congo se base sur l'interaction de ces trois notions fondamentales. Nous allons donc décortiquer ces trois notions pour en percevoir les propriétés qui s'y renferment. Premièrement, l'espace. Il faut savoir que l'univers est par principe toujours chaotique à cause de la notion du commencement qu'on lui attribue, à cause de notre commencement, à cause de notre inconscience, l'absence de science. Mais dans son absolu d'existence, l'univers fini est parfaitement en équilibre depuis toujours. Ceci pour dire que, avant de l'interroger, donc l'univers, avant de l'interroger, vous étiez dans son chaos, qui est votre inconscience. C'est votre différenciation avec ceux qui vous entourent qui commence à questionner l'univers. C'est-à-dire l'unicité de l'ensemble partagé et tente de lui donner une logique ou une rationalité pour essayer de le connaître et le maîtriser. C'est-à-dire simplement et inconsciemment lui rendre sa condition éternelle de fini et équilibré. Donc, tant que vous ne questionnez pas l'univers est un chaos, l'univers est en équilibre. Car en réalité, ce qui est connu est obligatoirement fini et maîtrisé.
D'où le fait que nos connaissances sont toujours limitées, sont toujours dans un cadre, dans un espace délimité, connu et maîtrisé. Alors, lorsqu'on parle d'univers, ayez constamment à l'esprit que c'est toujours un espace, un environnement, une zone, etc., connu, délimité, c'est-à-dire accessible. C'est pour éviter qu'on utilise votre imagination comme un argument support à la rationalité. Le premier ennemi de la vérité est votre mental songe, qu'on résume par mensonge, mais ce sont vos projections de votre cerveau qui n'ont pas de fondement tangible. Et il faut savoir que vous ne pouvez pas penser un univers de vie dans lequel vous n'avez pas la capacité d'y être. Pas vous directement, mais disons votre nature. Comprenez donc que l'univers est par principe fermé, fini, et toujours un contenant, car nous y sommes constamment en l'évoquant. Sa forme caractéristique et représentative parfaite est le cercle. Notons que le cercle représente également la connaissance. Et cette notion d'univers se caractérise de façon générique dans les langues congo par le vocable scientifique Nza. Ensuite, nous allons parler du corps. Là est l'élément central, le point de départ de toute connaissance et existence. Tout ce qui existe possède un corps. Ce sont des lois naturelles. Donc, tout ce qui existe possède un corps. Il n'y a rien nulle part. Très important. Notez que le corps est toujours une enveloppe qui peut être matérielle ou immatérielle. Et cette notion de corps se caractérise scientifiquement par les voyelles, chacune selon la nature du corps d'existence. Et enfin, nous avons évoqué le temps. Qu'est-ce que le temps? Le temps est l'outil de mesure absolue. Il est l'origine des mathématiques, de la logique, du logos et la rationalité. J'ai l'habitude de dire que sans la maîtrise du temps, aucune vérité ne peut se manifester. Et là, nous allons vous proposer la conception du temps qu'ont les Congos dans leur culture. Et cette conception vous éclaire sur la réalité de l'existence. Alors, à savoir que lorsque le grand physicien populaire Albert Einstein unifie l'espace et le temps en une seule notion d'espace-temps, il faut savoir que chez les Congos, le temps est intrinsèquement lié au corps et non à l'espace. Pas de corps, pas de temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, le temps ne peut pas être défini autrement que par rapport à vous, à l'humain. Si l'humain n'est pas là, le temps n'est pas là non plus. Je vais expliquer. Mais avant, je vais demander à chacun de bloquer ou d'empêcher son cerveau de faire toute tentative de mental songe, de projection sans corps. N'oubliez pas ce que nous avions dit en amont. Nous avions dit que vous ne pouvez pas penser l'univers ou un univers de vie dans lequel vous n'avez pas la capacité d'y être. Donc, lorsque vous imaginez la vie sur Mars, par exemple, celle-ci vous est impossible à cause du fait que votre nature de corps ne survivrait pas. Et ça paraît simple à expliquer, mais c'est simplement pour vous montrer que quand vous pensez une chose, vous êtes le référentiel de cette chose-là. Donc, vous deviez y être. Toutes les mesures que vous allez prendre, tous les éléments que vous allez noter en ayant l'incapacité d'avoir votre corps dans cet espace-là sont caduques. Vous ne pouvez connaître Mars que dans votre condition de corps terrestre, ce qui est une confusion d'espace et en réalité une foire spéculative car l'expérimentation est impossible. Simplement pour vous dire que vous devez vous poser cette question: où êtes-vous lorsque vous pensez le temps? Sous quelle forme d'existence pensez-vous le temps? Ou qu'est-ce qui pense le temps? Là vient la question du référentiel. C'est-à-dire, connaissez-vous un autre référentiel que celui de l'humain? C'est là qu'on comprend, comme j'aime dire, que l'homme est la mesure de tout. Donc, c'est le corps qui vous donne le référentiel de tout développement scientifique. Donc, c'est pour ça que je vous ai prévenu, limitez les mental songes, limitez les pensées spéculatives,
de confusion d'espace. Une science rationnelle s'assoit sur une capacité d'existence dans l'environnement de pensée. Donc, pas de corps, pas de temps. Et donc, penser l'espace-temps comme Einstein nous l'a présenté, en écartant le corps, est une conception non Congo et, on va dire, patriarcale. C'est simplement un angle de vue, un angle d'approche. Alors, cette loi naturelle qu'on vient de définir, de confusion d'espace, c'est-à-dire faire des projections dans un environnement où on n'a pas la capacité d'y être, n'est pas un interdit. D'ailleurs, votre cerveau ne s'empêche de faire ces projections sans corps d'existence. Mais cette loi est logique et fondamentale dans un raisonnement scientifique de la vie. Le cerveau ne connaît pas de repos. On se doit donc de trier toutes ces productions lorsqu'on souhaite rationaliser les choses. Alors, ainsi défini, le temps étant intrinsèquement lié au corps et non à l'espace, c'est seulement dans cette conception ou configuration qu'il est possible de développer une réelle rationalité scientifique. Sachant que tout ce qui vit rayonne, chez les Congo, c'est le rayonnement de tout corps vivant qui témoigne de sa vibration, de sa condition d'interaction avec un opposé, qui témoigne de sa différenciation dans l'ensemble, dans le tout de son univers. Si vous voulez, c'est le moment où l'on dit dans les récits mythologiques qu'Hémite, qu'Atum prit conscience de lui-même. C'est cette façon de se différencier de son environnement, de faire le corps d'existence. Là est le commencement de toute chose. D'autres diront au commencement était la parole, selon d'autres mythologies. D'ailleurs, il ne peut y avoir commencement sans le temps. Et cela vous confirme que c'est l'humain, le vivant, avec son corps d'existence, qui ramène la notion du temps. C'est le temps qui donne naissance au dénombrement et à la langue, aux mathématiques et aux verbes. Dans d'autres civilisations, ces concepts sont incarnés par des dieux. Donc, gardez à l'esprit le fait que tout ce qui vit possède une langue, une vibration, un rayonnement et un culte d'existence. Veut dire une rationalité de son existence par rapport à son environnement, que ce soit conscient ou inconscient. Ces deux éléments anthropologiques, c'est-à-dire la langue et le culte, sont fondamentaux à l'étude de la science de la vie. Peut-être que je dois préciser que le culte est de façon basique seulement le tracé, ou bien nous dirons le mouvement constant dans l'espace du cycle de vie d'un corps. C'est ça le culte. Exemple, il a été donné à la Terre un culte de 24 heures et de 365 jours selon le référentiel choisi. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, personne n'interroge le temps Congo, le temps originel parce que personne n'a vibré, personne n'a parlé avant les Congos. C'est le référentiel central. Sachant que les langues Congo sont les seuls outils anthropologiques permettant de conserver le modèle scientifique de l'existence de l'être et d'en mesurer son éternité dans l'échelle du temps, lorsqu'on parle de langue d'expression chez les Congos, cela ne se limite pas qu'à la parole humaine. Nous avons un peu essayé de l'expliquer. La langue est avant tout le rayonnement des ondes vibratoires d'un élément vivant. La langue, ou plutôt le rayonnement des ondes vibratoires d'un élément vivant, renferme naturellement son culte d'existence, sa culture. La langue révèle votre état vibratoire. Je rappelle que tout ce qui vit possède une langue et un culte d'existence. Et cette notion du corps-temps que vous venez de découvrir se caractérise de façon générique par le vocable scientifique Congo, Nda. Et petite parenthèse, langue se désigne par le vocable Ndinga. Vous avez le Ndi, qui est un Da, qui témoigne de la notion du corps ou d'enveloppe matérielle ou immatérielle. Donc la langue, c'est au-delà des idiomes que nous connaissons avec les langues d'aujourd'hui dans le paradigme Congo. La langue renvoie à une enveloppe, à un champ vibratoire. Alors maintenant, par ces trois éléments, nous avons caractérisé le point de départ de tout être vivant, de toute existence vivante. En résumé,
Toute vie commence quelque part, ce que nous avons expliqué l'espace, là, l'univers, le Nza, avec une nature de corps selon son rayonnement, son temps, donc le Nda. La Terre est vivante car elle est en interaction avec le système solaire que nous définissons comme étant le Nza, à travers son propre champ magnétique que nous avons défini comme étant le Nda, donc qui est sa vibration. Le triangle est la figure représentative de cette base initiatique Congo qui lie l'espace, le corps et le temps. Couramment, nous évoquons ça sous la formule Makuku Matatu Malamba Congo. Autrement dit, les trois piliers de la préparation expérimentale Congo. Nous rentrerons dans la géométrie plus tard, parce que la géométrie est essentielle pour les Congo car leurs langues sont fondamentalement imagées et cela nous permettra également de schématiser le modèle universel de la vie. Alors, pour parler maintenant du modèle scientifique de la vie Congo et démontrer en quoi ce modèle est universel, je vais commencer schématiquement par vous décrire l'univers selon les Congos. Les Congos décomposent l'univers ou dénombrent l'univers, le Nza, en 4 familles qui sont les principes, les forces, les lois et les corps. Rappelez-vous qu'en science, l'univers est toujours connu et fermé, d'où la représentation symbolique de l'univers par le cercle. Premièrement, les principes ne sont nul autre que des Nza dans le Nza, qu'on pourrait appeler des Nzi, plus techniquement dans la langue Congo. Ce sont des univers dans leur aspect imagé, hors toute contrainte, en parfait équilibre. Ce sont des concepts relatifs, des concepts hors corps-temps, donc des concepts imaginatifs, sans fondement rationnel, sans fondement tangible. Ensuite, nous avons les forces, qui sont les actions motrices de l'interaction entre les corps majeurs dénombrés dans l'univers. Ensuite, nous avons les lois, qui sont les constantes résultantes de l'interaction des forces entre les différents corps. Et au final, nous avons les corps, qui sont tout élément dénombré dans l'univers selon sa nature énergétique. Toutes ces 4 familles que nous venons d'énumérer constituent l'ensemble d'un environnement de vie connu, c'est-à-dire un Nza contenant des Nda, donc un environnement, un espace contenant des corps. Compte tenu du fait que le corps est l'élément central de la vie chez les Congos, toute définition se fait sous son référentiel. Du coup, le culte d'existence des Congos est orienté vers la conservation du corps de vie. J'avais dit que tout corps était d'abord une enveloppe, matérielle ou immatérielle. Une enveloppe est un contenant, ce qui ramène à comprendre 2 choses. Premièrement, que le corps est un espace de vie, un Nza. Et secondement, que le corps possède son propre ciel, parce que c'est un Nza. Pour mieux comprendre, de même que vous pensez le système solaire en tant qu'habitant de la Terre, donc avec un corps terrestre, et que lorsque vous regardez le ciel, vous levez les yeux en direction des astres, vous comprenez que vous êtes à l'intérieur de l'univers observé qui devient une enveloppe pour vous. C'est ça la notion du Nza. Eh bien, le corps étant une enveloppe, comprenez aussi qu'en son intérieur, il y a également un système de vie. C'est ce système de vie interne au corps qui lui donne un culte, un fonctionnement, une vibration. Et là encore, nous retrouvons la constante que la vie est une interaction entre l'espace et le corps. En réalité, nous pouvons dire que quand il y a un espace, c'est qu'il y a obligatoirement un corps. Et encore que les univers font des corps et les corps font des univers. Eh bien, c'est de ce schéma scientifique que s'assoit le concept de Dieu chez les Congos. À savoir que Dieu est une histoire de science et non de croyance chez les Congos. La croyance est hors sol, donc sans corps. Les Congos, dans le schéma scientifique de leur langue, leur vibration, caractérisent tout corps astral, c'est-à-dire céleste,
par le vocable générique Mba. Étant un être se sachant en interface entre deux univers, c'est-à-dire son univers extérieur, celui partagé avec tous, et son univers intérieur, celui de son propre corps, son intérieur devient logiquement son ciel avec pour astre ses différents organes. Et de ce fait, le Congo a nommé ce qui rend sa condition de vie possible sous le vocable Nzamba, et qui devient Nzambi ou Nzambe, tout ça selon l'astre désigné du Nza concerné. Donc l'astre désigné de l'univers concerné, soit l'univers interne au corps, soit l'univers externe au corps. Et qui peut se représenter schématiquement par le cercle du Nza, contenant son corps de vie astrale au centre, qui est un bi. Ainsi, Nzambi peut renvoyer à l'interaction du système solaire avec la planète Terre, mais aussi du système cérébral et le cœur de l'être humain. Lorsque les Congo désignent leur environnement de vie par le vocable Nzambi, qui est la même chose que Nzamba selon le référentiel, notez qu'étymologiquement, c'est le même mot qui est utilisé pour désigner la connaissance. La connaissance se désigne par le vocable Zaba. Étant donné que la connaissance désigne précisément ce qui est né de deux éléments connaissance, eh bien leur vie des Congo est fruit de l'interaction entre l'environnement et le corps astral, entre le Nza et le Mba. Couramment, les Bantou Congo utilisent la terminaison Mbi, car celle-ci renvoie à la nature énergétique cachée, agissante de l'astre du ciel de son corps, car le premier univers à maîtriser est son corps. J'ai eu à dire que pour aller dans le ciel, il faut rentrer en soi-même. Donc, rien qu'à travers cet exemple, plein de concepts sont à revoir et à réévaluer selon le référentiel central Congo. Nous disons que la divinité d'un peuple ou d'un individu se voit à la qualité de son verbe. Le verbe est l'élément central vous permettant d'opérer une rationalité, une logique, une science de vérité. Alors, avec tout ça, deux questions importantes restent pour comprendre le schéma universel Congo de la vie. Ces questions sont: qu'est-ce qu'est l'homme dans tout ça? Et en quoi ce modèle Congo est universel? Afin de répondre efficacement à ces questions, à ces deux questions, je suis obligé de contextualiser en rappelant que c'est une approche scientifique dans le référentiel Congo. Pourquoi? Simplement parce que la nature permet tout, sauf que la vérité n'est vérité que par rapport à l'objectif ou but fixé. En réalité, et en toute science, la vérité est un processus permettant d'atteindre un objectif. Alors, le modèle Congo peut se résumer par trois principes qui composent son culte d'existence. Il y a le principe d'équilibre, le principe de conservation et le principe d'émancipation. Le Congo désigne l'humain par le vocable Montu, signifiant semence, c'est-à-dire le mou, de la conscience maître des eaux, le Ntu. C'est-à-dire que l'homme que vous connaissez n'est qu'une version déclinée de quelque chose de plus grand. Et ce qui est plus grand, c'est la conscience. C'est elle qui est la vie. C'est elle qui donne mesure et valeur à l'existence. C'est elle qui vous gouverne. C'est elle qui fabrique votre logiciel de fonctionnement, etc., etc. Sans la conscience, pas de vie. Rappelez-vous, j'ai fait allusion à la cosmologie kémite en évoquant Atum lorsqu'on parle de lui en disant qu'il prit conscience de lui-même. Donc c'est ça la vie. Donc vous pouvez faire le raccourci en disant que la conscience est le temps. C'est là que lorsque vous prenez conscience de votre environnement, que le temps existe. Notez que la conscience renvoie à conscientia, c'est-à-dire avec science. Donc autrement dit, avec éveil,
comme défini tout à l'heure. Faire une chose consciemment, c'est faire en étant éclairé, en étant éveillé. Donc, les Kong ont connu que dans l'univers, seule la conscience vous définit en tant que vivant ou mort. Mais malgré cette vérité, ils ne se sont pas permis de faire des mental songes, c'est-à-dire des pensées hasardeuses, penser la vie sans un corps d'existence, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure. Car en réalité, la conscience reste un concept immatériel qu'on peut résumer simplement par le fruit de votre activité cérébrale et ensuite la juger vivante ou morte par rapport à la loi du culte d'existence de votre nature. C'est en cela qu'elle ne peut prendre que 3 directions de principe. Soit elle est équilibrée, soit elle est conservée, soit elle est émancipée. Et qui se résume par 2 états analogues à mort et vie. Mais pour mieux comprendre ces 2 états, nous allons apporter une petite précision conceptuelle de l'univers Congo que nous n'avons pas forcément évoqué. C'est-à-dire que l'univers Congo est perçu comme une équation. L'univers Congo est perçu comme une équation à partir du moment où, lorsque vous prenez conscience, c'est là que vous rentrez dans l'équilibre. Lorsque vous n'êtes pas conscient, vous êtes dans le chaos éternel de l'univers. Donc voilà. Donc, la notion d'équilibre renvoie à la mort. Pourquoi? Parce que l'équilibre, c'est la notion de l'équation parfaite, la notion d'égalité. 2 éléments qui sont égaux sont neutralisés. Et la neutralité, c'est la passivité, c'est l'inconscience. Ça, c'est à lui seul la notion d'équilibré, il renvoie à la mort. Et la notion de conserver et émanciper, elle renvoie à la vie. Parce que la conservation, c'est l'activité orientée vers le connu. On conserve que ce que l'on connaît. Et l'émancipation, c'est l'activité orientée vers l'inconnu. Donc, conservation et émancipation sont les 2 côtés de l'équation de la vie. Et donc, le culte d'existence des humains Congo, des Bantous Congo, étant scientifique, il ne peut s'orienter que vers la conservation. Parce que la science n'est pas spéculative, ni hors sol, et que l'émancipation, c'est la dynamique naturelle de toute interaction. Donc, l'émancipation est naturelle. Ainsi est né chez les Congo, bien avant les histoires des enfants d'Abraham, le concept de la vie éternelle. Concept consistant à la quête de la conscience éternelle, c'est-à-dire avoir toujours l'œil ouvert. Yisu, c'est ainsi que se désigne l'éveil en langue Congo. Disu ou Lisu pour dire l'œil. Encore une fois, vous verrez que nous ne sommes pas très loin de la mythologie kémite avec ses concepts d'œil. Et ce modèle scientifique Congo devient universel à cause d'une chose. À cause d'une chose que toute vie partage, consciemment ou inconsciemment. Cette chose est la nature du corps par lequel la conscience vient. Cette chose ou cet élément universel et scientifique est simplement le carbone. Toute vie est vie parce qu'elle a pour corps le carbone. Pas de carbone, pas de vie, pas de conscience et donc pas d'homme. D'où la caractérisation des peuples Congo comme étant des peuples animistes, des peuples conscients de la présence de vie dans tout élément partageant la même nature. L'animisme consiste à la sensibilité, donc dans la définition de donner un sens, à toute présence de nature carbonique. Alors, ayant défini l'homme comme étant la semence de la conscience maître des eaux, le Congo a pour culte d'existence la conservation du corps de sa conscience jusque dans son plus petit état d'être, qui est l'atome de carbone. Le culte au Congo étant depuis toujours orienté vers l'intérieur, le Congo a connu que son existence remonte jusqu'à la naissance du soleil. D'où, lorsqu'il désigne le noir, il dit Ndombe ou encore Moindo. Ndombe vous renvoie à l'enveloppe physique,
c'est-à-dire le Ndo, qui est un Da, c'est un dérivé du Da, de l'astre central, qui est le Mbe, le dérivé du Mba. Moindo, c'est vous renvoie à soleil, vie, énergie, qui est Moi, c'est la définition, de l'enveloppe physique Ndo, dérivé du Da. Pour simplement dire que le Congo ne parle pas de couleur, mais d'un fait de réalité, d'un état d'être. Et la connaissance ne peut être que dans le référentiel carbonique, selon le carbone. Et un autre élément pour démontrer l'éternité de la conscience des êtres Congo, c'est que dans le récit mythique narrant l'origine de la vie chez les Congos scientifiquement et fidèlement à leur culte d'existence, à travers leur logos, ont vocalisé les mots comme ancien, charbon, être et homme par, dans l'ordre, Kala, donc ancien, Likala, charbon, Kala comme être, et Yakala ou Bakala pour dire homme. Et donc, notez que les notions de vie après la mort ne peuvent exister que dans le carbone. C'est d'ailleurs pour ça que les peuples Congo sont les premiers peuples à parler de ces notions-là dans l'humanité. Et donc, nous comprenons que la vie après la mort n'existe que dans le carbone. Pour ceux qui pensent ou ceux qui ont développé les pensées comme aller au ciel après leur mort, chez les Congos, aller au ciel, c'est simplement rentrer en soi-même. Et donc, la vie éternelle n'est possible que dans le corps de carbone. Mais nous aurons l'occasion de raconter le narratif de l'origine de la vie une autre fois. Pour conclure, ce thème sur le modèle scientifique de la vie est nécessaire pour exprimer que des peuples ont pensé la vie et son sens bien avant nous. Étant donné qu'en fait toute l'humanité en réalité pratique le culte des ancêtres, et ancêtres c'est-à-dire anciens êtres, dans le sens que rien ni personne ne vient à l'existence par lui-même, et que tout est issu des anciens états d'êtres préexistants, des forces interactives préexistantes, des corps préexistants, ce qui est appelé Kinkulu, même racine étymologique que Kala, ou Bokoko, la science des forces. À l'ère où beaucoup ne trouvent aucun sens au modèle de vie actuel, modèle foncièrement capitaliste, les civilisations des peuples Congo ont toujours mis l'état d'équilibre de l'humain et son bien-être au centre du développement, en développant d'abord le potentiel humain avant le matériel afin de ne jamais se retrouver assujetti au matériel car devenu dépendant et ainsi perdre la vie, donc la conscience de l'existence de sa nature. Et donc je vous dirais, soyez curieux, soyez émancipés, conservez votre nature idéale. On ne change pas le monde mais on se change soi-même parce que vous n'avez de pouvoir que sur vous-même, le reste c'est du mental songe. Je vous dis merci pour cette vidéo et à la prochaine pour d'autres développements.